le KF-21, qui pourrait moderniser davantage son armée de l'air et étendre ses capacités aérospatiales. Le gouvernement péruvien négocie avec la Corée du Sud et la société Korea Aerospace Industry (KAI) l'acquisition de 20 à 24 avions de combat FA-50 et pourrait rejoindre le programme de chasseurs de 5e génération, le KF-21. Selon Santiago Rivas, le gouvernement péruvien est en pourparlers avec la Corée du Sud et Korea Aerospace Industry pour l'achat de 20 à 24 avions de combat légers KAI FA-50. Une lettre d'intention est attendue pendant les prochaines semaines et le contrat devrait être finalisé avant la fin de l'année pour un montant d'environ 780 millions de dollars. Des sources au Pérou et en Corée ont indiqué que cette initiative vise à reproduire le projet d'avion d'entraînement KT-1 pour lequel 20 unités ont été vendues à la force aérienne péruvienne, dont 16 assemblées localement par le service de la maintenance de la FAP, la SEMAN, à la base aérienne de Las Palmas. Le FA-50, développé par KAI, est un avion de combat léger dérivé du jet d'entraînement léger T-50 Golden Eagle et j'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne là-dessus. Il est conçu pour des missions telles que des missions air-air légères, air-sol de reconnaissance tactique. Le FA-50 est en service dans l'armée de l'air de la République de Corée, le ROCAF, depuis 2013. Il est propulsé par un turboréacteur général électrique F404 GE102 avec une poussée de 17 700 livres, permettant à l'avion d'atteindre les vitesses de Mach 1.5 et un poids maximal au décollage de 12,3 tonnes. L'avion mesure 13,14 mètres de long, 4,82 mètres de haut et a une envergure de 9,45 mètres. Il est équipé d'un canon rotatif à 3 tubes de 20 mm, de missiles air-air AIM-9 Sidewinder, de missiles air-sol AGM-65 Maverick et de diverses bombes, dont des JDAM et des bombes GP-MK82 de 500 livres. Le FA-50 comprend également des systèmes tels qu'une liaison de données tactiques, des écrans multifonctions, une suite de guerre électronique et un sous-système d'autoprotection. Le FA-50 a suscité un intérêt international, ce qui a donné lieu à des contrats avec plusieurs pays. La Pologne a signé un accord pour 48 FA-50 destinés à remplacer ses MiG-29, le premier appareil ayant été livré peu après l'accord. La Malaisie a commandé 18 FA-50 dont la livraison est prévue à partir de 2026. L'avion est également exploité par l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande entre autres. Des variantes spécifiques telles que le FA-50PL pour la Pologne incluent des fonctionnalités telles que des capacités de ravitaillement en vol, des systèmes de radar avancés et une meilleure intégration des armes. Pour le Pérou, le plan prévoit l'assemblage local de la plupart des FA-50 et la production de certains composants dans le pays. Ces appareils sont destinés à remplacer le Cessna A-37B Dragonfly, utilisé jusqu'en 2023 par le groupe aérien numéro 7 de Pluria, et l'Aermacchi MB-339, exploité par l'escadron aérien numéro 513 du groupe aérien numéro 51 de Pisco. Actuellement, le groupe aérien numéro 7 exploite le KT-1. Le FA-50, développé par Korea Aerospace Industry KAI, est un avion de combat léger dérivé du jet d'entraînement léger T-50 Golden Eagle. Il est conçu pour des missions telles que des missions légères air-air, air-sol et de reconnaissance tactique. En outre, la force aérienne péruvienne, FAP, évolue d'autres propositions, dont une du Brésil pour 24 Super Tucanos à 480 millions de dollars, une autre par le Leonardo M346 et une autre pour l'avion Scorpion de Textron. L'offre brésilienne, bien que moins coûteuse, présente le Super Tucano avec des capacités inférieures à celles du FA-50 pour les missions de défense et d'attaque aérienne et des performances similaires à celles du KT-1 déjà utilisé par la FAP. De plus, cette option n'implique pas la participation de l'industrie locale. L'avion Scorpion n'a été vendu à aucune force aérienne depuis plus d'une décennie. Le gouvernement sud-coréen a également suggéré au Pérou
de rejoindre le programme de chasseurs de 5e génération KF-21 car l'Indonésie réduit sa participation, ce qui a un impact financier sur le programme. Le Pérou recherche un avion de combat pour remplacer ses MiG-29 et ses Mirage 2000P hors service, en service depuis plus de 40 ans. Alors que le Pérou envisage d'acquérir 24 F-16, la participation au programme KF-21, bien que nécessitant un investissement plus important, offre des avancées technologiques potentielles et une expansion des capacités de l'industrie aérospatiale. Pour la Corée du Sud, cela pourrait améliorer la viabilité financière du KF-21 et sa compétitivité sur le marché mondial après la réduction du lot de production initial pour la Corée du Sud de 40 à 20 unités. La conception du KF-21 Boromae se concentre sur une cellule basse et intègre des systèmes avioniques pour surpasser les capacités des chasseurs de 4e génération tout en jetant les bases d'amélioration futures telles que des baies d'armes internes, et ces systèmes comprennent un radar à balayage électronique actif AESA, une nacelle de ciblage électro-optique EOTGP, un système de recherche et de suivi infrarouge IRST et une suite de guerre électronique EW. La conception vise à améliorer les performances de l'avion par rapport aux chasseurs de 4e génération, les futures étapes de développement devant inclure des baies d'armes internes. En termes de performance, l'avion de combat sud-coréen KF-21 Boronae est équipé de 2 turboréacteurs General Electric F414GE400K permettant une vitesse maximale de 2200 km/h, c'est-à-dire 1,4 mph, et une autonomie de combat de 1000 km, 620 ml. De plus, l'avion peut être armé d'une variété d'armes, dont un canon automatique rotatif M61A2 Vulcan de 20 mm et différents points d'apport pour le transport de missiles air-air, air-sol, de bombes guidées de précision et de missiles anti-navires.